Facile et on rend grâce au Seigneur. On va donner le message on va aller devant le Seigneur ce matin. Dieu, on veut te bénir pour ta parole, Seigneur, ta parole qui est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Et ce matin, Seigneur, sonde mon cœur, Seigneur. Sonde nos cœurs, Seigneur, parce qu'on veut te voir agir dans nos vies, premièrement, Seigneur, que tu puisses continuer l'œuvre par ton Saint-Esprit. On veut te donner toute la gloire. Et on te bénit pour cette parole qui est si merveilleuse, qui est si grande, Seigneur, qui nous encourage et qui nous conduit dans toute la vérité. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur. Amen et Amen. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset. Il dit, revêtez-vous, 14, 15, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Je pense que c'est un peu fort. 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous m'entendez? C'est-tu trop fort? Il y en a qui n'entendent pas bien. Moi, c'est assez fort un peu encore. Même pour moi, à l'heure actuelle, c'est fort. Même si je le baisse de même, je me connais. Alléluia. La cuirasse de la justice. Il dit, revêtez-vous de la cuirasse de justice. On a vu la semaine passée la ceinture de vérité. On se demandait que c'était quoi la vérité. Comment est-ce que la vérité, c'est relatif? La vérité, on a débattu ça un petit peu de même en disant que la vérité, chacun a sa propre vérité. L'homme, lorsqu'on lui parle, il fait sa vérité à partir des événements qu'il vit ou de ce qu'il a entendu. Mais la vraie vérité, c'est la personne de Jésus-Christ et la parole de Dieu. On a tout développé ça la semaine passée. Comment c'est important, la ceinture, revêtir la vérité, Jésus-Christ, la parole de Dieu, parce que tout découle de là. Et lorsqu'il parle de la cuirasse de justice, là, c'est comme si Paul allait un petit peu plus profondément. Il parle il parle à des chrétiens qui sont nés de nouveau. Et la justice. Est-ce qu'il y a une justice? Si on débat de justice, on va dire, la vraie justice, ça n'existe pas. Mais la parole de Dieu nous dit, il est ma justice. Christ est ma justice. Mais, avant d'aller plus loin, on va se demander, c'est quoi une cuirasse? C'est une protection qui couvrait pour le soldat tout son thorax, mais surtout, parce que le cœur, lorsqu'on parle de vie, on parle de cœur. Si je demandais à Marcel, je demandais à Jean Girard, c'est quoi le cœur? Il vous dirait tout de suite, c'est important. Parce qu'ils ont passé au travers des choses dernièrement pour leur cœur, et à l'hôpital, des opérations, et tout passe par le cœur. Et la parole de Dieu nous parle de garder notre cœur, de revêtir la cuirasse de justice. Et dans Psaume 139, il dit, dans versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le chrétien qui revêt la cuirasse de justice, qui revêt Jésus-Christ, parce qu'on pourrait parler longtemps de la justice. Et la première des choses qui me vient en tête lorsque je parle de justice, je parle de la justification en Jésus-Christ. Vous allez dire encore, le pasteur, il parle souvent de cette justification, qu'on est sauvé par la personne de Jésus-Christ, par son sacrifice parfait sur la croix du Calvaire. Et sachez une chose, je vais toujours en parler. Parce que c'est l'essence même de la parole de Dieu. C'est l'essence même du message. Mais avec ce message-là, il faut faire attention pour ne pas se berner de se faire des histoires. Parce que j'ai de la difficulté lorsque j'entends des personnes qui me disent « Le Seigneur t'aime tel que tu es. » C'est vrai. Lorsqu'on donne notre cœur au Seigneur, lorsqu'on passe par la repentance, on reconnaît qu'on est des pécheurs, on reconnaît que sans la grâce de Dieu, on est perdu. C'est une réalité selon la parole de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Si Dieu nous sauve, s'il nous pardonne nos péchés, s'il nous donne une révélation par son Saint-Esprit qu'on est pécheur, c'est parce qu'il veut nous transformer. Quelqu'un qui dit qu'il est sauvé et il n'y a pas de transformation dans sa vie,
J'ai un bémol. Je parle en musicien. J'ai un bémol. Toi, tu es rendu d'un dièse, toi? Je savais pas que tu faisais de la musique. C'est comme si une note était à côté d'une autre note, des fois, un dièse. Si tu mets ça dans un bémol dans la mauvaise partition, ça fait bizarre. C'est comme, j'ai appris qu'un dièse, c'est comme la nostalgie. Quand je prenais des cours de musique, ils me disaient, quand tu joues avec des dièses, c'est comme si tu es triste, tu as l'esprit abattu, tu es capable de faire des mélodies avec ça. Et quelqu'un qui me dit qu'il est sauvé, puis il n'y a aucun changement dans sa vie, oh, c'est anti-biblique. C'est anti-biblique parce que la personne qui a été justifiée, pardonnée en Jésus-Christ, que Dieu l'a aimé tel qu'il est, Dieu ne veut pas qu'il reste comme il est. Il veut le transformer. Puis il va le transformer. Mais pour être transformé, il faut avoir du vouloir, et le vouloir vient de Dieu. Amen. Mais comment est-ce qu'on va être transformé? Comment est-ce qu'on va revêtir la cuirasse de justice? Parce qu'en Jésus-Christ, on est reconnu comme justifié, pardonné. On est reconnu juste même si on est coupable. C'est ça la justification en Jésus-Christ. Dire, je suis un coupable, mais il y a quelqu'un qui a payé à ma place, c'est Jésus-Christ. Et je le reconnais, je suis un pécheur. Et Paul dit, revêtez-vous de la cuirasse de justice. Et il y avait des problèmes, parce que lorsqu'on regarde la parole de Dieu, c'est facile de partir avec un verset et le sortir du contexte. Revêtez-vous de la cuirasse de justice. Ah, je suis justifié en Jésus-Christ, je suis recouvert par le sang précieux de Jésus-Christ, et maintenant je suis vu parfait devant Dieu, par le sang précieux de Jésus-Christ, et c'est une vérité. Amen. Amen. Mais la vie chrétienne, c'est plus que ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je connais le Seigneur, le Seigneur, oui, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, mais t'es vois aller, puis tu te dis, c'est quoi la différence avec leur ancienne vie? Il n'a pas. Reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ça va amener une vie en nous qui va aller plus loin, et se revêtir de la cuirasse de justice, ça veut dire que on a une responsabilité. Chaque croyant a la responsabilité de se revêtir de la cuirasse de justice pour avoir une protection. Oui, Christ est ma protection. Amen. Amen. Mais comment continuer à être revêtu de Jésus-Christ? La parole de Dieu nous parle dans le contexte des Éphésiens. Lorsque Paul écrit aux Éphésiens, souvent on va prendre un verset, mais il y a des écritures avant, il y a des écritures après. Dans le même chapitre, Paul parle à ses chrétiens et il leur dit des vérités. Probablement qu'il y avait des problèmes à quelque part. Il y avait des problèmes. C'est qu'il y a des gens qui pensaient que la vie chrétienne, c'est juste une confession de dire Jésus-Christ mon sauveur, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin que le bout des lèvres. Le mot justice revient à plusieurs endroits dans l'épître aux Éphésiens. Paul est en train de dire, si tu vas avoir la protection, si tu es en mesure de lutter contre l'ennemi, il faut que tu te revêtes. Il faut te revêtir de la cuirasse de justice. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Paul l'explique dans les chapitres avant. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée. La justification est en Jésus-Christ, mais il y a une marche dans la justification. Il y a une façon de s'en aller dans la vie chrétienne qui va démontrer qu'on a compris la grâce de Dieu. Et c'est pas nouveau aujourd'hui d'entendre toutes sortes de choses, en voyant toutes sortes de choses comme chrétiens. Vous savez, on a tellement peur du mot jugement chez les chrétiens. Si vous reprenez quelqu'un, il va dire « tu me juges ». Paul disait aux Corinthiens, on n'a pas à juger ceux du dehors, ils sont déjà jugés. On a à juger ceux du dedans, c'est-à-dire à regarder les choses et dire « oh, il y a des choses qui ne sont pas correctes ». Et lorsque je regarde des gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont revêtus de Jésus-Christ puis ils marchent comme à leur ancienne vie, j'ai un problème parce que les autres, ils vont avoir un problème, ils vont être attaqués par l'ennemi puis ils vont tomber. Est-ce qu'un chrétien aujourd'hui qui est justifié par grâce, qui marche dans le Seigneur, est invincible? Non.
Ça peut arriver qu'on tombe, mais on a un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ le juste, qui enlève toute la condamnation. Amen. Donc, Paul il dit, garde ton cœur. Comment est-ce que je vais garder mon cœur? Parce que l'ennemi va venir m'attaquer sur toutes sortes de faces, sur ma personnalité, sur les problèmes, sur ma façon de voir les choses. Mais Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il dit, marchez d'une manière digne de la vocation qui nous est adressée. Marchez digne comme chrétien. Marchez digne. Marcher, quelqu'un qui est digne, vous savez c'est quoi? C'est quelqu'un qui peut marcher la tête haute. Non pas en étant hautain. Oui, Paul il dit, la seule raison que j'ai de me glorifier, c'est en Jésus-Christ. Parce que j'ai compris la grâce de Jésus-Christ. Mais plus loin, il dit dans Timothée, je n'ai point honte. Je n'ai pas à rougir de l'Évangile. Il n'y a pas à rougir de la façon qu'il a marché, qu'il a enseigné. Et le chrétien, s'il veut avoir cette protection-là, il faut qu'il marche dans la vérité qui est en Jésus-Christ. Paul écrit dans Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce que probablement, il y avait des gens qui avaient confessé Jésus-Christ puis ils marchaient tout croche. C'est pas de même. Il dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. » Il se pose la question. Tu confesses Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, mais as-tu vraiment compris? Parce que si tu as vraiment compris, il va y avoir des changements dans ta vie. C'est impossible que si on a passé par la vraie repentance, pas la repentance du bout des lèvres, mais celle du cœur, qu'on demeure dans l'état où on était, en disant, Christ m'aime comme je suis. Oui, il t'aime en tant qu'individu, mais il veut te transformer. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qu'a produit la vérité. La ceinture à nos reins, la vérité à nos reins, va faire qu'on va être en mesure de porter cette cuirasse-là, de l'attacher après la ceinture de vérité, et qu'elle va nous conduire, parce qu'il dit, dans une justice et une sainteté, une mise à part, dans un mouvement de sanctification. Ça veut dire que la cuirasse de justice pour le vrai chrétien, c'est de marcher dans un mouvement de sanctification. Et le mouvement de sanctification est un mouvement de transformation jour après jour. Et comment est-ce qu'on va pouvoir marcher jour après jour dans un mouvement de sanctification? On a vu la semaine passée la vérité qui était la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on devait s'attacher à la parole de Dieu, la lire, l'étudier et la mettre en pratique. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La cuirasse de justice, c'est la justification en Jésus-Christ qui nous met une protection, mais c'est aussi de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et la façon d'y parvenir, c'est marcher dans la sanctification. Le mot sanctification veut dire être mis à part, être déclaré saint. Ah, quelqu'un va vous dire, oui, on est saint en Jésus-Christ, oui, on est mis à part par le sang précieux de Jésus-Christ, oui. Mais est-ce qu'on peut se garder à part par notre propre décision? La parole de Dieu nous dit revêtir la cuirasse de justice et marcher dans ce mouvement de sanctification que produit la vérité. Et plus je vais plonger les regards dans la parole de Dieu, plus je vais la méditer, plus je vais l'étudier, plus je vais la mettre en pratique, plus ce mouvement va être fort en moi et l'Esprit va être capable de sonder mon cœur et de me ramener sur la bonne voie si je m'en égare. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Amen. La protection que Dieu me donne, elle est là.
Et je dois marcher dans cette vérité. Je dois marcher à l'écoute du Saint-Esprit. Et tout ce que j'entends doit être à la lumière de la parole de Dieu. Tout ce que j'entends. Parce que l'attaque de l'ennemi va venir sous toutes sortes de formes. Et on peut entendre toutes sortes de choses pour avoir une justification. On peut se justifier sur nos actes en se disant, c'est pas si pire que ça. On a parlé aussi la semaine dernière comment est-ce que les émotions, la pensée, l'âme, tout était là et que l'Esprit de Dieu, c'est là où habite le discernement, si on pourrait dire, du bien et du mal. Si on n'a pas cette relation avec Dieu, notre conscience devient élastique. Si le chrétien est borné, à dire que il est justifié en Jésus-Christ, il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Il y a un problème à quelque part. Paul écrivait aux Romains, « Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Vous êtes-vous posé la question, pourquoi est-ce que Paul écrit ça de même? Parce qu'il y avait des discussions, probablement, déjà à l'époque de Paul, où des gens disaient, on est sauvé par grâce, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Mais si tu as compris la grâce de Dieu, tu ne peux pas faire qu'est-ce que tu veux. Parce que la parole de Dieu va te conduire dans la vérité, et la vérité, elle est contraire à ce qu'on entend aujourd'hui. Et marcher dans un mouvement de sanctification est contraire à tout ce qu'on voit aujourd'hui. On va à contre-courant. Un chrétien qui marche dans ce mouvement de sanctification va à contre-courant parce que tout ce qu'il va faire, la façon qu'il va agir est contraire à la façon de penser du monde. Et nos pensées ne sont plus en rapport avec le monde, mais sont en rapport avec ce que Dieu nous dit dans sa parole. Donc, le chrétien doit marcher dans ce mouvement de sanctification lorsque l'Esprit de Dieu lui parle. Amen. Alléluia. Et tout ce que l'Esprit nous révèle est à la lumière de la vérité, à la lumière de la parole de Dieu. Si ce n'est pas à la lumière de la parole de Dieu, si vous n'êtes pas capable de vérifier si c'est à la lumière de la parole de Dieu, tassez ça du revers de la main. Parce que c'est une ruse de l'ennemi pour vous entraîner à tomber, puis à vous éloigner du Seigneur. Comment est-ce qu'on peut demeurer ferme? Comment est-ce que le chrétien peut demeurer accroché au Seigneur? C'est en marchant dans ce mouvement de sanctification. Est-ce qu'on peut marcher sur un trottoir et dans la rue en même temps? Avez-vous déjà essayé ça? T'as déjà essayé ça, toi, marcher un pied sur le trottoir? Enfin, non, mais ça, c'est le trottoir. Ça va mal, hein? Mais quel côté tu penses que je vais tomber? Non. Les jeunes qui ont essayé ça, tous les petits gars qui ont essayé ça, parce que majoritairement, c'est les petits gars qui essayent ça. Hein? Quand on court un pied sur le trottoir et un pied dans la rue, on tombe dans la rue. On tombe sur les genoux, mais on tombe dans la rue. Le chrétien ne peut pas marcher un pied dans le monde puis un pied dans le Seigneur, c'est impossible. Il va trébucher, puis il va tomber, il va être attiré par les choses du monde, parce que son cœur n'est plus gardé. Parce que lorsque le chrétien ne marche pas dans ce mouvement de sanctification, il ne peut pas dire au Seigneur, sonde moi, ô Dieu, connaît mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Garde ton cœur. Si tu veux avancer, si tu veux continuer, tu vas avoir la protection de la cuirasse. Cette cuirasse, c'est la justification en Jésus-Christ, mais qui est ce mouvement de sanctification qui est là pour le chrétien et qui va l'aider à continuer à avoir une protection parce que plus je marche dans le Seigneur, plus je m'éloigne des choses du monde. Ça ne va pas ensemble. Il y avait une grosse pancarte à La Chute. Hey, c'était un pasteur des années... Il était vieux, le monsieur, comment c'est? Louis, tu souviens-tu de son nom? J'essaie de me rappeler de son nom. C'était un vieux pasteur. Pasteur Méthode. Pasteur Méthode. En avant de l'église à La Chute, une église évangélique, il y avait une grosse pancarte. C'était marqué « Le pape,
Le pape et la parole, c'est comme de l'eau de Javel dans du lait. Hey, c'est une grosse pancarte. La première fois que je suis passé à la chute, là, on m'en allait pour une entrevue comme pasteur à Hawkesbury. Hey, qui a marqué ça? La parole de Dieu puis le pape, c'est comme de l'eau de Javel dans du lait. Une affaire de même, en tout cas, ça m'avait frappé. Puis un an après, ça m'intriguait tellement, je suis allé voir ce pasteur-là. J'ai cogné à la porte de l'église, je suis descendu de son bureau et il m'a conté sa vie. Et que c'est facile d'être chrétien aujourd'hui au Québec. Facile de dire qu'on est chrétien, c'est facile de dire « Hey, moi je suis né de nouveau ». Mais lorsque ce pasteur-là me parlait que lui a été dans les années 40, le nombre de jours qu'il a fait en prison à cause de Jésus-Christ, à toutes les fois qu'il parlait de Jésus-Christ, qu'il ouvrait la bouche, qu'il marchait dans ce mouvement de sanctification, qu'il vivait Christ, il se faisait arrêter. Et là, il y a une pancarte en avant, je me souviens, il dit « Elle est belle ma pancarte, hein? » Et je ne suis pas achalé par personne. En 88, il dit « Moi, je ne suis pas achalé par personne. » J'écrirais n'importe quoi devant l'église, il dit « Je ne suis pas dérangé. » Mais il dit en 1949, en 50, il dit « Je suis allé en prison à maintes et maintes reprises parce que je prêchais Jésus-Christ. Parce que je marchais selon les principes de la parole de Dieu. » Être chrétien, il y a un prix. C'est marcher dans ce mouvement de sanctification. Marcher jour après jour selon les principes de la parole de Dieu. Ce n'est pas juste dire « Ah, moi je suis sauvé par grâce ». Sauvé par grâce, c'est quelque chose qui est profond dans notre cœur. Lorsque l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu, oui. Mais si l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu, il va me conduire dans toute la vérité. Et c'est ma responsabilité de sonder les Écritures, d'étudier la parole, de vivre la parole de Dieu pour garder cette protection contre les attaques de l'ennemi. Et l'ennemi va nous attaquer, il va vouloir nous emmener selon les principes du monde. Paul écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Paul est en train de dire, hey, vous étiez perdus. Vous étiez ténèbres. Vous marchiez dans la noirceur. Vous marchiez selon les principes du monde, sans vous en rendre compte. Vous faisiez partie de cette gang-là. Et maintenant, vous êtes la lumière dans le Seigneur. Si tu as compris la grâce de Dieu, si tu as revêti la cuirasse de justice qui va être une protection, si tu veux garder la protection de Dieu, il faut que tu marches dans la lumière. Lorsqu'on ouvre la lumière, dans les ténèbres, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Comment est-ce qu'on va trouver des choses qui sont agréables au Seigneur? Ah, le chrétien va dire, hey, moi, il y a des gens qui vont dire, hey, c'est loué, bénir le Seigneur le dimanche matin, avoir les bras dans les airs, oh, chanter la gloire de Dieu. C'est une bonne chose. C'est agréable au Seigneur. Mais lorsque je suis au travail, lorsque je suis en dehors, lorsque je suis dans la confrontation de chaque jour, qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? C'est lorsque je suis une lumière dans les ténèbres. Lorsque les gens voient quelque chose, la lumière fait fuir les ténèbres. Vous êtes dans une chambre fermée. Tout est noir. C'est vraiment noir. Pour que les ténèbres fuient, est-ce que vous avez besoin d'un 1000 watts? Est-ce que vous avez besoin d'un 1000 watts?
faites juste allumer une allumette au cellulaire. Là, ils ont tout ça, c'est cellulaire. Et on n'est même pas de cellulaire. Hein, juste ouvrir une petite lumière bien faible, et c'est comme si la noirceur reculait. Et le chrétien qui marche dans la sanctification éloigne la noirceur. Et c'est en marchant dans la parole de Dieu, dans la vérité, qu'on est capable d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. On a dit la semaine dernière, si Jésus est à ma place, est-ce qu'il serait là? Si Jésus est à ma place, est-ce qu'il ferait qu'est-ce qu'il en est? La justification de départ, c'est la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre justification qui est en Jésus-Christ. Mais pour marcher dans cette justification, il faut marcher par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence vient au travers de la parole de Dieu. Vient au travers de la parole de Dieu, qui nous montre ce qui est bien, ce qui est parfait, et combien est-ce qu'on doit marcher. Et on doit revêtir cette justice-là. Avoir une conscience pure. Est-ce qu'avoir une conscience pure, ça veut dire qu'on est parfait? Moi, je suis parfait. Hein? T'as pas ri? Moi, je suis parfait en Jésus-Christ. Dieu me voit parfait en Jésus-Christ. Mais en tant qu'individu, je ne suis pas parfait. Il n'y a personne qui peut dire qu'il est parfait. Mais lorsqu'on dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Même si on est né de nouveau, c'est une pratique qu'on devrait avoir dans nos vies lorsque la parole de Dieu nous interpelle. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, que Dieu vient et nous montre ce mouvement de sanctification. Et ce mouvement de sanctification, on le vit à chaque jour. Chaque jour, on est confronté de différentes façons, chacun de nous, parce que notre marche, c'est une marche dans le Seigneur, mais les obstacles ne sont pas toujours les mêmes. Chacun ses obstacles. Mais on doit marcher dans ce mouvement de sanctification et on doit marcher avec une conscience pure. Ça veut dire aller au trône de grâce et reconnaître que sans lui, on ne peut rien faire. De reconnaître qu'on s'est trompé à la lumière des Écritures, mais qu'on continue. On continue à chercher sa face. On continue d'avancer lorsque le Saint-Esprit nous parle, lorsque le Saint-Esprit nous révèle des choses que l'on fait qui ne sont pas en rapport avec la parole de Dieu, qui ne sont pas agréables au Seigneur. On doit revenir à l'Éternel. Hey, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas toujours évident de marcher dans le Seigneur. C'est pas évident, là. C'est une confrontation. Si vous prenez position pour le Seigneur dans votre démarche de sanctification, vous allez avoir des combats. Non pas seulement avec ceux du dehors, mais parfois avec ceux du dedans. On met un bémol là-dessus. Mais croire en Jésus-Christ, se revêtir de la cuirasse de justice, amène une pratique de la parole de Dieu. Une sanctification. Or, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hey, c'est toute une parole, ça. Quand on ne marche pas dans la sanctification, lorsque l'Esprit de Dieu nous parle et qu'on n'obéit pas, le Seigneur, oubliez-le. La communion est coupée pour nous autres. Et trop souvent, les chrétiens vont penser qu'être saint, c'est le dimanche matin voir les mains dans les airs, louer le Seigneur, bénir le Seigneur, puis dire Amen lorsque le pasteur parle en avant. D'applaudir lorsque une parole fait notre affaire. Mais le mouvement de sanctification, c'est quelque chose qui nous saisit parce que la sanctification dérange. La sanctification, elle provoque quelque chose. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la sanctification. Lorsque l'Esprit vient sur nous et nous montre des choses qui ne sont pas correctes. Parce que lorsque l'Esprit nous montre des choses qui ne sont pas correctes, il nous dit qu'il nous donne le vouloir et le faire.
Amen. Tu as un combat, tu as une marche spirituelle qui est difficile. Si tu as une réalité qui est là, si le Saint-Esprit est en train de sonder ton cœur, si tu as encore cette révélation à travers la parole de Dieu qu'il y a des choses qui ne sont pas encore en accord avec ta démarche spirituelle, avec la démarche selon les principes de la parole de Dieu, si cette chose-là arrive, commence à bénir le Seigneur. Amen. Parce que le Saint-Esprit est en train de te parler. Il est en train de te dire, wow, tu es une proie facile pour l'ennemi. Si tu ne marches pas dans la sanctification, tu es une proie facile pour l'ennemi. Parce que ça ne fera pas longtemps que tu vas marcher dans les ténèbres. Les ténèbres. On a tellement changé la chrétienté depuis des années. Ceux que ça fait 30 ans que vous êtes dans le Seigneur, qu'il y a des choses qui ont changé. Hein? On entend parler des gens, on entend parler des chrétiens. Même on est rendu à dire, j'étais-tu dans le champ? Je n'étais pas dans le champ. Va en provoquer. Je pourrais vous déranger ce matin. J'aurais juste à dire 2 mots ce matin. Bénis le Seigneur que mon Dieu ne change pas. J'ai hâte de voir rentrer quelqu'un ici, un alcoolique, vraiment là, qui rentre, il ouvre les portes, puis s'assied en arrière, puis il dit, aujourd'hui je suis découragé, je ne suis pas capable d'arrêter de prendre de la boisson. Mais j'ai entendu dire que Dieu faisait des choses extraordinaires dans cette église. Et je viens ici un matin parce que je n'ai plus de solution. Le prédicateur prêche ce matin, il dit, Dieu veut faire des choses extraordinaires, il veut te transformer. Il veut pardonner ton péché, mais il veut que tu sois transformé. Il veut que tu sois délivré ce matin. Et comme en 88, l'individu qui était en arrière, André, que je ne connaissais pas, il s'est avancé en avant le dimanche soir. Lorsque j'ai fait l'appel, j'ai dit, il faut recevoir Jésus-Christ comme son sauveur personnel et Dieu délivre. Si tu es aux prises avec la boisson, ce n'est pas une maladie, c'est un vice. Aujourd'hui, on ne peut même pas dire ça dans une église. Et le monsieur est avancé. Je ne le connaissais pas, il m'a accroché par la côte. Je suis venu chaud. Juste la senteur a fait que j'étais ivre. Ça me faisait. J'ai un pif pour ça, moi. Et André s'est avancé et il a crié. Seigneur, je te demande pardon, mais je ne suis pas capable d'arrêter de faire quelque chose. Il n'avait pas fini sa prière que Dieu l'avait entendu. Et qui est devenu sobre. Ça fait, il s'est relevé et hey, je suis même plus chaud. Hey, il marchait, il dit, hey, je suis douette, je suis correct. Il a dégrisé d'un coup sec. Et durant des années, André a marché dans cette position et on était bénis. Et tout à coup, quand je suis parti de là-bas, j'ai demandé à quelqu'un, tu as des nouvelles d'André? Il dit, André, il dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. J'ai dit, c'est quoi la mauvaise? Il dit, j'ai recommencé à prendre de la boisson. Et il dit, il est retourné en arrière. Il dit, on ne le voyait pas nulle part. Il n'y avait plus de communion avec les chrétiens. Il les évitait. Mais il dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est repenti à nouveau. Et il est revenu à l'église. Et il est encore sobre aujourd'hui. C'est ça la cuirasse de justice. C'est de continuer dans notre démarche. Notre démarche. Est-ce que la chrétienté a changé, malheureusement? Oui. Mais Dieu n'a pas changé. Et ce mouvement de sanctification-là, Dieu te parle. Amen. On parle de boisson, on parle des choses. Quand Paul écrit ça dans Éphésiens, il dit renoncez au mensonge, renoncez
Renoncer, que vous parliez selon la vérité, qu'on n'entende pas de plaisanteries mauvaises entre vous. Un mouvement de sanctification. C'est la preuve de la compréhension de la grâce de Dieu. Quelqu'un qui se dit chrétien, qui marche contraire à la parole de Dieu, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris quelque part. Pasteur, tu portes des jugements. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si tu as compris la grâce de Dieu, il va y avoir quelque chose qui va se produire dans ta vie. Et tout au long, tu vas marcher, tu vas vivre sur cette terre, tu vas marcher dans ce mouvement de sanctification. Parce que tu es un être humain, il faut que tu continues à sonder les Écritures, à laisser le Saint-Esprit te sonder. Parce que si tu ne fais pas cette démarche-là, tu vas retourner en arrière et tu vas être la proie facile. Et tu vas retourner, comme dit Pierre, dans ton vomi. Lorsque Paul écrit de se revêtir de la cuirasse de justice, oui, il parle de la personne de Jésus-Christ qui nous justifie. Amen. Mais il va plus loin. Il nous parle de cette démarche que le chrétien doit avoir dans sa vie. À chaque jour, à chaque instant de sa vie, on est confronté. On marche à contre-courant tout le temps. On a la victoire en Jésus-Christ. Amen. Alors, Paul, il parle de différentes façons. Il parle des caractères. Amen. Il parle de notre façon de parler, notre façon de vivre, notre façon de s'exprimer. Il parle de notre caractère. Comment est-ce que on peut être colérique parfois. Ça fait partie de la nature humaine. Est-ce que ça vous arrive encore d'être en colère? Demande à ma femme quand elle est avec moi en voiture. Il m'en faut pas gros mettre le feu dans le bonhomme. Elle dit, oh, slack la pédale. Là, le Saint-Esprit vient dire, hey, oh, arrête la peur. Ah non, hein, ne pas me couper la route, hein. Non, mais on a notre nature, hein, et des fois on est colérique, des fois on a la grâce de Dieu qui est là. Et marcher dans le mouvement de sanctification, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas en colère des fois. Il dit, oui, tu vas être en colère, mais ne te couche pas sur ta colère. Oui, tu vas tomber, tu vas avoir des difficultés dans ta vie. Mais il dit, tu peux te relever, Christ est là. Marcher dans un mouvement de sanctification, c'est de reconnaître que oui, on peut se tromper, mais que si on laisse Dieu sonder notre cœur, on va retourner vers le Seigneur et il va nous relever et on va être en mesure de continuer selon la parole de Dieu. Comment ça se fait que le mouvement de sanctification, on le voit moins aujourd'hui? Il y avait un pasteur qui disait dernièrement, on parle ensemble, il dit, je dérange partout où je vais parce que je parle de la sanctification, puis le monde ne veut pas entendre parler de la sanctification des églises. Ils ne veulent pas en entendre parler parce que ça dérange leur vie. Mais la preuve qu'on a compris la grâce de Dieu, c'est ce mouvement de sanctification qui est là continuellement dans notre vie. Et si on ne marche pas en rapport avec le mouvement de sanctification en étant attentif au Saint-Esprit, on va adopter toutes sortes de doctrines comme on a vu la semaine passée, étant emporté à toutes sortes de doctrines. On a vu la semaine dernière comment est-ce qu'il fallait être enraciné dans la parole de Dieu. Enraciné comme un trempe. Notre sœur a dit que c'est un saule. J'ai dit un trempe. Mais c'est dans la même gang. Non? Oui, mais il y a des racines. Ah oui, ça ne se pas, mais je sais que c'est le saule. C'est qu'on a parlé du saule. Notre sœur a parlé des grosses racines du saule. Ben, c'est Louis, je ne sais pas trop. Hein. Les deux. Comment est-ce que le saule, il va? Il va en profondeur. Et Paul, il dit qu'on devrait être enraciné dans la parole de Dieu. Et le chrétien qui n'est pas enraciné dans la parole de Dieu ne peut pas marcher dans le mouvement de sanctification. Parce qu'il va être enclin à écouter toutes sortes de doctrines. Et vous allez entendre de plus en plus, le Saint-Esprit me dit ça. On entend ça partout.
Saint-Esprit m'a parlé. Et les gens embarquent dans toutes sortes de choses, dans des mouvements qui sont épouvantables, sans sonder les Écritures et dire, oh, on examine les choses, c'est à la parole de Dieu, c'est en rapport avec la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, la première des choses qu'il parle, c'est marcher dans un mouvement de sanctification, si tu as compris la grâce de Dieu. Si tu ne veux pas marcher dans ce mouvement de sanctification-là, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Ce matin, je te dis, tu peux recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. C'est la première expérience spirituelle. Mais si tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, il faut que tu saches ce matin que le salut est gratuit, mais que la marche chrétienne coûte quelque chose. La sanctification coûte quelque chose, comme on a vu tout à l'heure, à se dépouiller du vieil homme, à se dépouiller de notre ancienne façon de marcher et à revêtir l'homme nouveau selon la parole de Dieu. Ce matin, il y aurait 3 appels que je pourrais lancer dans cette église. Premier appel, comme j'ai dit, c'est de faire la paix avec Dieu, d'entrer en relation avec Dieu en passant par la repentance, la vraie repentance, qui est le départ, reconnaître que sans Christ, tu es perdu, que tu t'en vas en enfer, au pédale. Un mot que même dans la chrétienté, on n'ose même plus dire. On n'ose même plus prononcer le mot enfer. Et la parole de Dieu nous parle de l'enfer, nous parle de ce lieu où les personnes qui n'ont pas passé par la repentance, la vraie repentance, vont passer l'éternité. Et Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Christ est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais cette parole, on ne la dit pas sur le bout des lèvres. Il faut qu'elle soit imprégnée dans notre cœur. Parce que si elle est sur le bout des lèvres, sur l'émotion, on ne pourra pas continuer dans le deuxième appel. Peut-être qu'aujourd'hui, deuxième appel, tu vis des combats terribles. L'ennemi te fait douter de toutes sortes de choses. Tu vis loin de la parole de Dieu. Dieu veut te ramener. Parce que ce matin, Dieu sonde nos cœurs. Sonde nos cœurs. Où es-tu dans ton mouvement de sanctification? Parce que le mouvement de sanctification, il est personnel à chacun de nous. Parce que Dieu sait où on est rendu. Et il nous parle là où on est rendu. Est-ce que tu marches dans la foi? Marcher dans la foi comme on a vu la semaine dernière aussi. Le juste, il va vivre par la foi. Celui qui marche dans le mouvement de sanctification, il marche dans la parole de Dieu, en croyant que la parole de Dieu est vérité, et en croyant que qu'est-ce que Dieu met dans sa parole de Dieu, dans la parole, est pour nous aujourd'hui. Ce matin, Dieu parle. Parle à chacun de nous, de différentes façons, mais le même message. Est-ce que tu es sur une mauvaise voie? Est-ce que tu es sur une mauvaise voie? En es-tu rendu à une confession? Ah, j'ai reçu Jésus-Christ en 1975. Et là, j'étais zélé pour le Seigneur et
Aujourd'hui, bien, ça a changé. Des choses que Dieu m'avait enlevées dans les années où je l'ai accepté, je les fais aujourd'hui. En me disant, ben, j'ai été sauvé, je peux me permettre ça. Dieu parle ce matin. Ils sont des cœurs. Dieu sait si tu es sur une mauvaise voie. Il sait si ta confession est rendue une confession du bout des lèvres. Dieu veut te ramener au bercail. Ce matin, on va se lever ensemble. Et ce petit chant-là qu'on prend souvent, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité.